Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Acte 1, 8. La parole de Dieu montre très clairement que les chrétiens sont appelés à être des témoins pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est bien regrettable que beaucoup de croyants n'aient pas montré autre chose que leur tiédeur pour notre Seigneur. Une personne satisfaite d'être sauvée, mais ne sentant aucune responsabilité supplémentaire, est dans une triste situation, pouvant même faire douter de la réalité de sa foi. Cela devrait la conduire à s'examiner elle-même, pour s'assurer que sa foi n'est pas telle que celle que Jacques décrit. Comme le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte. De 26. Tous les croyants ne sont pas des évangélistes, mais tous sont exhortés à faire l'œuvre d'un évangéliste. De Timothée 4, 5. Même sur une toute petite échelle. Un croyant ne peut pas être entièrement silencieux au sujet de sa foi, surtout pas là où la liberté religieuse est établie. Henry McIntosh a écrit « Ce n'est pas simplement que nous sommes sauvés de l'enfer, cela est vrai. Ce n'est pas simplement que nous sommes pardonnés, justifiés, acceptés, tout cela est vrai. Mais nous sommes appelés à ce travail noble, saint, porter dans ce monde le nom, le témoignage, la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ. » En citant le psaume 116, l'apôtre Paul écrit « Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons. » 2 Corinthiens 4, 13. Les apôtres Pierre et Jean ne se tenaient pas devant des interrogateurs amicaux quand ils dirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. » Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 19, 20. Je n'ai pas honte de l'évangile car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Romains 1, 16. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. De Timothée 1, 8.